La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Le face-à-face de Mansour Faye et la commission d'instruction de la Haute Cour de justice, les accidents survenus ce week-end et les dialogues nationaux sont les principaux sujets mis en exergue par les quotidiens parus ce jour. Réumi Quotidien affiche un week-end macabre et chargé en incidents. Mansour Faye, victime d'un accident. Dans les colonnes du journal, l'on nous apprend qu'un directeur d'école et son adjointe ont été tués sur l'axe Bombay-Diourbel. Une ado a été poignardée à mort par sa sœur à Ziguinchor. Et un effondrement a eu lieu à Touba. Attendu devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice, Mansour Faye est victime d'un grave accident après Louga, informe Vox Populi. L'ex-ministre des Transports s'en est sorti indemne. Lundi de toutes les possibilités, affiche Source A. Mansour Faye se dit prêt à endurer toutes les épreuves mais ne cautionnera pas. Cependant, sa sœur Mariam Faye Sall va cautionner 2 milliards de francs CFA pour son frère, même si Macky Sall et Mansour Faye s'y étaient opposés, informe Point Actu. Cautionnement ou mandat de dépôt, jour de vérité pour Mansour Faye selon la formule de Yoyowi. Un bâtiment s'est effondré à Touba, informe L'Observateur, qui révèle que 9 vies ont été broyées sous les gravats. L'immeuble en phase de finition appartenant à Serigne Baïsar de Sénécartour s'est brutalement effondré. D'autres ouvriers et une vendeuse de café Touba sont encore sous les décombres. Pour Vox Populi, le bilan est passé de 4 à 10 corps sans vie durant la nuit. Le préfet de Ndam et le directeur de la construction déplorent le non-respect des normes de construction. À 48 heures du lancement du dialogue national, Le Soleil évoque une promesse d'un cadre politique réformé. Dr Cheikh Gueye, facilitateur général, de dire: tout est mis en œuvre pour que ce dialogue soit inclusif, méthodique et orienté vers des résultats concrets. Une participation recours est attendu. Khalifa Sall et Taxawu Sénégal s'annoncent au dialogue. Le PS affûte ses idées. Abdoulaye Diouf Sarr fait faux bond à la paire. Gëm sa bopp pose ses conditions sur une enquête qui titre: le boycott prend du plomb dans l'aile. Macky, combien de divisions, s'interroge Le Quotidien. Plusieurs responsables de la paire vont y prendre part. Les anciens alliés ne suivent pas le boycott de l'ancien président. L'opposition harmonise ses positions aujourd'hui. Nyolank y sera mais rejette catégoriquement toute forme de dialogue de façade, écrit Vox Populi. Le niet d'Aïssata Tall Sall et le oui d'Abdoulaye Diouf Sarr. Le même journal évoque le lancement du livre 50 ans d'architecture de Atepa et révèle la poignée de main entre Sonko et Amadou Ba. Retrouvailles des ex-frères selon Walf Quotidien qui titre: Atepa réunit Sonko et Amadou Ba. Le quotidien du groupe Futur Média évoque vol, drogue, violence, cavale, récit d'une affaire explosive, du collier retrouvé au cou de la copine de son neveu Julot à la bagarre avec les policiers aux côtés de Pathé Baldé. Ama, le gourdin et les blessures de l'adjudant Diop, des cornets de chanvre et deux paires de ciseaux sous-scellés. Les échos de renchérir, Ama Baldé et son frère Pathé activement recherchés. À l'origine, une farouche opposition à l'arrestation de leur neveu. Un gradé de police blessé, le neveu s'échappe, Ama et Pathé en fuite. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.